Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo saison 4, on continue, on ne s'arrête pas. Aujourd'hui on va traiter du personnage de Paul, la vidéo sera à peu près dans la même vibes on va dire que la vidéo sur Dragunov, c'est-à-dire que je leur explique un peu, Paul c'est pas un personnage que je main, mais c'est un personnage qu'on rencontre très souvent en ligne, donc c'est très important de savoir se défendre contre le personnage. Je ferai sans doute contre tous ces personnages, on va dire, qu'on rencontre très souvent en ligne, je ferai des tutos complets sur ces personnages à l'avenir, c'est évident que je ferai un tuto sur Dragunov de façon complète pour traiter le personnage, ses forces et surtout ses faiblesses, parce qu'en fait c'est un personnage qu'on voit très souvent, mais qu'on main pas forcément, donc c'est important de savoir se défendre, et même si le tuto de la saison 4 est censé vous aider à ça, ça ne vous aide que pour une minorité des coups de Dragunov, absolument pas contre l'entièreté de sa move list, donc ça me semble évident que je vais faire des vidéos tout simplement de récap, de tuto de tous leurs coups pour savoir comment contrer chaque solution, chaque possibilité du perso et chaque coup qui est très fort. Donc Paul, que dire de Paul sur cette saison 4? On peut dire globalement qu'il a été nerfé et buffé. Il a plus été nerfé que buffé, certains coups ont reçu quelques petits buffs et il a été globalement nerfé notamment sur ses dégâts qui sont un problème qui est un problème assez récurrent de Tekken 7 et encore plus pour Paul. Paul avait en saison 1 un damage, des damages qui était juste indécent. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Paul est toujours un perso qui fait beaucoup plus de damage que la moyenne, mais ses damages ont été nerfs, on va bien évidemment passer dessus. Et donc en fait globalement c'est ce qui définira tout ce qu'on verra dans ces patchs, dans ce patch de saison 4, c'est que ces damages ont été nerfés. Déjà ils ont nerfé les damages, et oui ça commence directement, ils ont nerfé les damages de sa Rage Cancel, qui est un des meilleurs fillers de combo jamais créé sur cette terre. En fait ça a reseté la situation, donc le scaling était toujours appliqué, mais ça permettait comme ça, même dans des combos, d'envoyer l'adversaire très haut comme ça, notamment au mur pour créer des double wall splat. Bref, un coup qui était très fort, qui faisait 20 de dégâts, et ils l'ont nerfé de 5, donc il fait maintenant 5 de dégâts. Donc voilà, hein, le coup reste quand même extrêmement fort, mais moins fort qu'il ne l'était. Et surtout, ça va réduire les damages au wall de Paul, tout simplement. Petit buff, je serais pas vraiment, j'appellerais pas ça. Du 2-3 qu'ils ont rendu safe, qu'ils ont passé à moins 9 au lieu de moins 12, c'est rien de bien. C'est une string qui est en fait très mauvaise et c'est normal qu'il l'ait passé en safe, étant donné qu'en fait la string est totalement tuckable. La deuxième partie, vous pouvez vous baisser pour punir votre adversaire. Donc le fait que la string... en fait, la string aurait pu être unsafe si c'était un natural combo, mais étant donné que la string est pas natural combo et qu'en plus vous pouvez vous baisser sous la deuxième partie, c'est assez légitime que la string soit safe. Donc maintenant il est à moins 9, mais bon, les bons adversaires se baisseront toujours. Ensuite ils ont juste augmenté le recover de 3 frames plus rapidement. Alors j'ai ma petite idée, je pense que c'est après un launcher Paul. Cette string deviendra une de ces bonnes strings pour pousser l'adversaire au mur quand vous êtes très près du mur comme ça, parce que ça mettra un high wall splat, donc très haut, mais à part ça pas grand chose d'intéressant. Les damage de son, alors c'est un coup qu'on voyait très souvent, le forward 1-4, comme ça, une manipulation un peu spécifique, était un très bon coup d'évasion pour Paul. C'était un de ses coups privilégiés pour, on va dire, évader n'importe quelle possibilité de l'adversaire. En fait, dans ce coup, il y a un sidestep intégré, comme ça, Paul se décale très fortement vers sa gauche, et ça avait tendance à faire whiff énormément de coups de votre adversaire. Alors le coup était risqué, il était à moins 14. Et en fait, on va voir que son nouveau coup, qui est un coup armor, est censé être, a été placé là normalement pour être un coup de panique. C'est un panic move, les coups armor sont des coups de panic move comme ça pour récupérer l'avantage, malgré le fait que vous n'êtes pas censé l'avoir. Et du coup, ils ont juste nerfé son autre panic move, qui était ce très bon coup. Alors déjà, l'animation part légèrement moins vers la gauche, hein, on peut le voir. Avant, l'animation partait un peu plus vers la gauche. Ensuite, ils ont augmenté ses damage, ils l'ont passé à 25 au lieu de 21. Alors on pourrait se dire, oui, c'est même pas un nerf, c'est un buff, hein, du coup. Mais en fait, ils ont déjà
nerfé le sidestep du coup. Ensuite ils ont nerfé le pushback. Avant il y avait vraiment beaucoup de pushback qui rendait, qui compliquait certains persos. Pour certains persos c'était compliqué de venir punir ce coup. Maintenant tout le monde pourra le punir globalement avec 20-30 de dégâts facilement. Facilement. Ensuite ils ont changé le follow-up, il n'y a plus de follow-up garanti. Avant, derrière cette mise au sol, vous aviez un Dead Fist garanti derrière. Donc quand je vous dis qu'ils ont nerfé les damages de Paul, c'est le parfait exemple. Hein. Avant, derrière ça, vous aviez Dead Fist garanti pour une cinquantaine de dégâts, je crois. Maintenant, vous n'avez rien de garanti derrière. Donc le coup fait plus de dégâts globalement s'il passe, 25 au lieu de 21. Mais en fait, c'est faux parce que le coup quand il passait et qu'il faisait que 25, vous aviez Dead Fist et vous faisiez 50 de dégâts. Donc maintenant, vous en faites plus que 25. Ensuite son nouveau move, forward to three comme ça. Alors c'est un nouveau coup armor, unsafe évidemment, si c'est un armor mid c'est unsafe. C'est à moins 14 donc un peu moins bien que les armors, d'habitude les armors c'est à moins 13, là c'est à moins 14, donc certains personnages pourront vous le launch punish. Et avec très peu de pushback. Assez rare pour les coups de Paul, mais ce coup a vraiment très peu de pushback. Ce qui est toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre, pas de pushback égale très facile à punir pour ceux qui s'opposeront au personnage. C'est globalement un bon coup armor avec, assez classique pour Paul, un follow-up en Dead Fist garanti derrière comme ça, si j'arrive à le faire. Voilà, le timing est assez compliqué, assez strict. La fenêtre est vraiment... bon avec l'entraînement ça vient, hein, si vous êtes un main de Paul, vous n'aurez pas de problème à le rentrer dans 100% du temps. Mais voilà, 49 de dégâts, c'est quand même globalement très fort pour un move. C'est pour ça que le coup est d'ailleurs à moins 14 et pas à moins 13, étant donné qu'il y a 49 de dégâts garantis. Avec une exécution quand même relativement un peu plus complexe, on va dire, que ce qu'on voit d'habitude. Pour Paul, hein, je parle bien évidemment. Le back 4, alors le back 4 était un coup je vais dire... C'est clairement pas un des meilleurs lots de Paul. Paul a accès à des lots vraiment extrêmement forts, notamment le quart de cercle suit comme ça. Mais il a accès à un bon lot standing qui sort rapidement et sans exécution. Mais malheureusement, il est un poil long, un 20 frames pour un lot qui high crush pas, c'est quand même... et qui fait pas des dégâts, vraiment, il fait pas 20-25 de dégâts comme certains lots. C'est correct, c'est un bon lot. Et ils l'ont buffé tout simplement en lui donnant une animation en counter hit. Comme ça maintenant, quand le coup passera en counter hit, vous serez à plus 16 derrière, donc à plus 16 votre adversaire ne peut absolument rien faire et c'est totalement à vous de jouer et de mix-up. Donc voilà un bon buff pour ce coup qui était en fait pas tant utilisé que ça. Et ils ont fait un changement assez, je vais pas dire étrange, mais je pense que j'ai compris l'idée derrière le changement de ce coup. C'est que ce coup avait une animation assez spéciale. Dans l'animation on voyait pas vraiment que Paul était à plus 3, on avait l'impression que Paul était à négatif ou voire à 0 derrière ce lot. Et en fait il était totalement positif à plus 3. Et donc ils ont fait en sorte que l'animation de Paul et l'animation de Heihachi en face, on voit là que Heihachi il se tord de douleur comme ça quand il se prend le coup. C'est pour juste faire comprendre que vous êtes négatif derrière ce coup. Rendre on va dire l'animation plus en corrélation avec la frame data, tout simplement. Parce qu'avant le coup, ça effleurait le pied, vous récupériez très vite et pourtant vous étiez totalement négatif derrière, donc c'était un peu bizarre. Et l'animation était un peu changée, la Paul il tourne un peu plus sur lui-même quand il fait l'animation, rien de plus. Donc c'est un léger buff. Nerf encore, évidemment pour un des meilleurs anti-sidestep du jeu, le up back tout comme ça, une exécution assez spéciale pour ce coup. Un coup mid, safe, homing, launcher counter hit. Extrêmement fort ce coup, hein. Vous avez totalement, je ne sais pas quel est le combo derrière. Improviser un truc, je ne sais pas quels sont les combos exactement de Paul pour chacun, je vous l'ai dit, je main pas le perso. Donc ils ont tout simplement fait en sorte que ça qu'en hit normal l'adversaire soit envoyé beaucoup plus loin, donc vous avez un Okizame beaucoup moins fort avec Paul derrière ce coup, tout simplement. Loki est beaucoup moins intéressant pour Paul, l'adversaire est envoyé bien plus loin. L'up forward, tout qu'on voyait relativement peu utilisé, le coup était un peu lent et vous pouviez vous faire refloat si votre adversaire mettait un jab pendant l'animation de saut. Vous faisiez combo malheureusement, donc on voyait le coup rarement utilisé, on va dire, en tout cas au level on le voyait très rarement utilisé. Ils ont juste enlevé un peu de pushback en bloc, l'adversaire est légèrement plus près.
la différence est quand même pas extrêmement notable. Forward alors. Un coup assez étrange pour Paul, forward 3-4 forward fort. Un coup globalement mauvais, si vous vouliez launcher en low crush, autant prendre le kick un forward fort. Et donc cette animation un peu carabiscotée est un petit peu étrange, mais ils ont juste augmenté la range du dernier coup comme ça. Attendez, parce que la manipulation... Voilà, ils ont augmenté la portée du dernier coup là qui touche pas. Rien d'intéressant, on s'en fiche un peu. Le quart de cercle. Le quart de cercle one comme ça. Alors qui était un bon coup, hein, globalement un très bon coup pour Paul. Ils ont légèrement buffé le coup, un buff très mineur. Le coup laisse plus proche en bloc maintenant, encore une fois. Rien de bien intéressant. Vous aviez déjà l'avantage avant, vous avez toujours l'avantage maintenant, ça ne change rien. Le plus gros buff à mon avis de ce... le plus gros buff, n'importe quoi, le plus gros nerf de ce patch note à mon avis sur le quart de cercle arrière fort de Paul. Alors c'est sans doute un des meilleurs coups homing du jeu. Et oui, Paul a accès à un des meilleurs coups homing mid du jeu. Et Paul a aussi accès à un des meilleurs coups high. D'un des meilleurs coups homing high du jeu tout simplement. High, plus 1 en garde. Launcher counter hit pour d'excellents dégâts. Que dire de ce coup, voilà, hein, c'est un des meilleurs coups homing du jeu tout simplement. Et ils ont nerfé ce coup. Alors le coup est toujours très fort évidemment, mais ils ont nerfé globalement ses dégâts. Encore une fois c'est ce que j'avais dit, hein. Un nerf des dégâts généraux de Paul. Et en fait beaucoup de gens se sont arrêtés sur le fait qu'en counter hit ça faisait moins de dégâts et en normal hit aussi. Donc avant ça faisait 28 de dégâts et maintenant ça ne fait plus que 23. C'est quand même un nerf de 5 de dégâts, ce qui est pas négligeable pour le perso. Clairement pas négligeable pour le perso. Et en fait, oui, beaucoup de gens en parlaient en hit et en counter hit, mais en fait c'est surtout un gros nerf de ces dégâts en combo, étant donné que c'était un de ces fillers de combo privilégiés comme ça. Vous faisiez fort tout, sway fort, et c'était un de ces meilleurs fillers de combo, et ils l'ont tout simplement nerfé. Ce combo qui faisait 62 dégâts ne fait plus que 58, donc c'est quand même un nerf de 4 de dégâts. Donc si vous avez le Dead Fist en Just Frame, vous êtes à 3 de dégâts, mais globalement voilà, 3-4 de dégâts en moins pour tous les combos de Paul qui utilisent le quart de cercle arrière fort. C'est quand même un nerf des dégâts conséquent. Le quart de cercle, alors one plus tout, le quart de cercle one plus tout était une attaque assez intéressante. En fait c'était un peu l'attaque risky de Sway. C'est un launcher normalite qui est négatif, donc c'est l'attaque un peu risky quand vous pensez que vous êtes quasiment sûr que votre adversaire va duck, vous lui mettiez ça dans les dents pour le launcher. Et ils ont tout simplement augmenté le fait que le coup touche plus en bas maintenant. Alors c'est un... J'en ai parlé dans une autre des vidéos saison 4, c'est un buff qu'on a vu sur énormément de coups de énormément de persos. Tout simplement la capacité à certains mythes de toucher plus bas, tout simplement pour toucher tous les persos qui ont des attaques des positions, des stances qui esquivent les mid, les AOP de Xiaoyu, les Negativa, etc. Toutes les stances de Zafina, c'est tout simplement pour plus facilement toucher ces stances et ces évasions. Donc voilà, un buff très minime et seulement valable pour certains match-up. Whale Rising 3, alors c'est un coup qu'on voyait assez souvent mise juste en première hit, étant donné que le deuxième hit était très menaçant, car le deuxième hit high launch en counter hit. Et ils ont juste réduit le pushback du coup en hit, donc vous serez plus proche de votre adversaire. Ensuite, le sidestep one comme ça qui était un bon coup pour de très bons dégâts, mais assez long à sortir. C'est en 20 frames et derrière un sidestep, donc c'est presque visible. En plus votre adversaire a de fortes raisons de se baisser à cause de ce lot là. Mais c'est un bon coup. Et ils ont donc nerfé les dégâts. Il fait plus maintenant que 21 au lieu de 23. Et ensuite ils ont rajouté ce follow-up qui n'était pas le cas avant, ça mettait juste au sol je crois. Maintenant vous avez le follow-up Dead Fist classique de Paul garanti derrière, tout simplement. Sidestep, alors j'aurais aimé un nerf bien plus conséquent du Sidestep 3.
d'un des meilleurs lots du jeu, si on peut dire. Alors en fait ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait se dire qu'il est visible étant donné que c'est derrière un sidestep et que ça sort en 19 frames. Mais c'est pas le cas, hein. Derrière sidestep, bah, vous pouvez mettre évidemment, vous pouvez mettre un lot, ce lot, mais aussi vous pouvez mettre Dead Fist instantanément. Donc l'adversaire a peu de raisons de se baisser tout simplement. Et donc c'est un des meilleurs lots du jeu, invisible et en plus c'est un lot de mix-up. Très safe si je me souviens bien, voilà, seulement à -12 qui est très safe pour un lot, personne ne peut launch à -12, plus 4 en hit et la punition 12 frames de Paul comme ça garantie en counter hit. Bref, un des meilleurs lots du jeu qui fait d'énormes dégâts, 17 en normal hit, 20 en counter hit plus le follow-up. Bref, le meilleur lot. Donc ils ont juste nerfé le coup de 1 de dégâts. Voilà, au lieu de faire 18, ça fait 17. Bon, j'aurais préféré que ça soit à 0 au lieu d'être à plus 4. J'aurais préféré pourquoi pas faire plus de dégâts en normal hit, peut-être 20, mais enlever en counter hit le follow-up, je ne sais pas. Ils ont préféré faire ce mini nerf qui ne change absolument rien au coup et qui fait que ce coup est encore extrêmement fort. Ils ont ensuite très légèrement, est-ce qu'on peut dire que c'est un buff, je ne sais pas, changé la shop assez connue de Paul, Forward 1 plus 2, qui est une très bonne shop hein, pour Paul qui wall splat comme ça, au mur. C'est une shop qui wall splat. Et vous avez, loupé, vous avez totalement combo garanti comme ça pour de très bons dégâts 72. Et maintenant tout simplement quand l'adversaire déchoppe votre shop, donc vous desro, l'animation a été changée. Alors avant, vous étiez envoyé sur le mur mais vous étiez wall splat pendant longtemps, de face comme ça. Et votre adversaire était dans une situation là où il pouvait pas vous détruire mais au moins vous mixer. Et certains persos avaient des dégâts garantis comme ça. Bon, maintenant vous êtes instantanément au sol. Vous êtes plus collé au mur, vous tombez très rapidement au sol comme ça. Donc les adversaires ne pourront plus du tout vous combo derrière cette espèce d'animation qui créait combo pour l'adversaire avant mais qui maintenant ne le fait plus du tout. Donc voilà, ça c'était le dernier changement pour Paul. Globalement, Paul reste inchangé. Qu'est-ce que j'entends par inchangé? Le perso reste très fort et il n'y a eu aucun nerf global. Voilà, un petit 84 de dégâts au wall avec double Dead Fist. Hein. J'étais un peu d'avis de retirer ce combo double Dead Fist. Mais bon, écoutez, encore une fois, je ne saurais dire. Donc, Paul nerfé sur les dégâts, c'est ça qu'il faut retenir globalement. Son nerf des dégâts du quart de cercle fort comme ça, nerf quasiment l'entièreté des dégâts de tous ses combos. Donc Paul moins fort mais Paul toujours très fort, c'est ça qu'il faut retenir. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Quelques petits buffs, quelques moyens nerfs et surtout des dégâts qui... Voilà, allez salut.